Allez, 19h46, encore quelques minutes avec nos experts Nicolas Marquez, Frédéric Farah et Marc Landré. Donc demain, je vous rappelle, mardi, examen de la motion de censure déposée par le Parti Socialiste après les chefs du conclave sur les retraites. François Bayrou devrait a priori y échapper puisque le Rassemblement National a encore dit ce matin qu'il ne la voterait pas. Écoutez le député RN Julien Odoul ce matin. En tout cas, ce que je vous confirme, c'est que le RN pourra censurer le gouvernement et certainement à la rentrée, certainement au moment du budget, puisque c'est le moment fort. En fait, nous attendons les orientations, le projet de budget du gouvernement. Et comme vous le savez, nous sommes le premier groupe d'opposition et nous ne tremblerons pas quand il s'agira de censurer, quand il y aura des orientations qui seront contraires aux intérêts des Français. Voilà, rendez-vous à l'automne pour la discussion budgétaire. Justement, l'un des points chauds de cette discussion budgétaire, justement, ça va être les retraites. Et je voulais avoir votre avis sur ce qu'a dit ce matin Gabriel Attal, qui essaie de se positionner sur le dossier, qui propose, c'était dans le journal Les Échos, de réformer le système. Et il veut créer un système de retraite qui ne fasse plus référence à un âge légal de départ. Il n'y a plus d'âge légal de départ, on base tout sur la durée de cotisation. Avec une petite dose, ça fera plaisir à Nicolas, de capitalisation au possible. C'est la réforme Macron de 2017. Eh ben oui, c'est la réforme à point. C'est le retour de la réforme Macron d'il y a 8 ans, qui s'est lamentablement scratché en vol en 2020. Pourquoi ? Pas parce que c'était une mauvaise idée, mais parce que compte tenu de la sociologie du système français de retraite, c'est infaisable. C'est infaisable. Le diable se nichant dans les détails, le système de retraite français est tellement complexe et la transition de ce régime-ci, de ce système-ci par répartition, à un régime universel comme l'avait voulu Emmanuel Macron en 2007 et comme souhaite le promouvoir aujourd'hui Gabriel Attal. Je veux dire, d'autres pays l'ont fait, mais ils ne l'ont pas fait en 2 ans, ils ne l'ont pas fait en 4 ans, ils l'ont fait sur la base du consensus et en 15 ans. Nous, on n'a ni le temps, ni la sociologie politique partenariale en France pour pouvoir le faire. Donc, pour moi, et c'est très bien que Gabriel Attal fasse des propositions, mais c'est nul et non avenu, et en plus, c'est même pas chiffré. Je veux dire, comme dans toute son interview dans les Échos, il dit il faut faire ça, et quand on lui demande comment on le finance, il fait voilà. Parlons pas des sujets qui fâchent. Pareil, sur la capitalisation, il dit pas combien, il dit pas quelle dose de capitalisation il veut mettre dans le système. Ça s'appelle accélérer la loi Touraine, tout simplement, ce qu'il propose. Non, parce que là, système unique par point, il n'y a plus de répartition. C'est un système unique par point. C'est-à-dire qu'il n'y a plus et la base, et le complémentaire, et le surcomplémentaire. Il remet le doigt dans un truc incroyable. Nicolas. Oui, effectivement, il y a 2 aspects. Dans l'interview d'Attal, on pourrait faire un grand régime universel. Oui. C'était le projet de Macron. Oui. Le grand régime universel, soit dit en passant, il ne s'est même pas fait en 1945, à la Libération, puisque les fonctionnaires ont gardé leur régime. Il y a eu des régimes de base et des régimes complémentaires. Et je trouve que là, Attal est en retard d'un train. Dans le conclave, les partenaires sociaux avaient dans la feuille de route, seriez-vous capable de reprendre la gestion du régime général ? Et je pense que Bayrou avait été très avisé de poser cette question-là, parce que quand on regarde les partenaires sociaux, ils co-gèrent très bien l'Agirc Arrco, en responsabilité, ils font pas de dette. Depuis 1947, ils distribuent des retraites sans faire des dettes. Et l'État, qui est prégnant au régime général, n'a pas eu une bonne influence. Le régime général, il est géré par la sécurité sociale et derrière l'État, il est en déficit 80% du temps. Donc Bayrou s'est dit, pourquoi pas confier ça aux partenaires sociaux ? C'est très malin. Et Attal, quand il remet une pièce dans le jukebox du régime universel, qui ne s'est pas fait en 1945, qui a parasité tout le premier quinquennat de Macron, il a tort. Alors, le deuxième aspect de l'interview, ajouter une dose de capitalisation, là, il a totalement raison. Mais ça, c'est très tendance. C'est très tendance. Voilà. Et la bonne façon... Mais sans jamais dire combien de la dose. C'est ça qui est malin. C'est qu'aucun ne dit quelle dose de capitalisation. Il y a une façon de mettre en place une dose de capitalisation pour tous, c'est de prendre le modèle du public, dans le secteur public. Il y a un fonds de pension qui a été créé en 2005, qui s'appelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Il vient de fêter ses 20 ans. Il a 48 milliards d'euros. Il y a 4,5 millions de fonctionnaires qui cotisent tous les mois. Le vrai sujet, c'est de faire la même chose dans le secteur privé. Et là encore, le vrai enjeu, c'est déjà l'Agirc Arrco à monter ça. Et dans le cadre du conclave, les partenaires sociaux ont parlé de ça. Il y a même eu des simulations disant qu'est-ce qui se passe si tout le monde travaille 1 heure de plus et que c'est placé. Et tenez-vous bien, la réponse, c'est que ça vous permet de préserver le pouvoir d'achat des retraités à horizon 2070. Au lieu de baisser de 13%, il progresserait légèrement. Et donc le vrai sujet,
à mon avis, c'est d'abandonner ses habitudes politiciennes et de dire aux partenaires sociaux, faites le job. Essayez de bosser. Faites-le. Et vous savez quoi? Ils le feront beaucoup mieux que l'État qui est incapable de planifier le temps long. Frédéric. Là-dessus, plusieurs choses. Alors, l'idée de la retraite par capitalisation, c'est un truc en premier que nous avait vendu la Banque mondiale en 1994, qui était, il fallait effectivement, en 3 piliers, fallait organiser le régime des retraites. C'était les 3 piliers que la Banque mondiale avait vendus en 94, ensuite qui a été décliné par le FMI, qui a été décliné par la Commission européenne. Donc la capitalisation... Incarné en France par des personnes comme Claude Bébéar. Voilà. C'est un truc qui est dans le décor. Je rajouterai un truc après. Je rappelle qu'il y a le livre vert sur l'Union des marchés capitaux en Europe 2015-2016 nous expliquant qu'il faut la retraite par capitalisation. Donc, bon, rien de neuf sous le soleil, on l'a déjà entendu depuis 31 ans. Bon. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a un problème avec les politiques. Un, ils ne travaillent pas, ça on est d'accord. Mais deuxièmement, c'est l'acceptabilité sociale de quelque chose. Oui. C'est-à-dire, en fait, en gros, on peut très techniquement s'asseoir entre personnes avisées et conclure qu'on peut faire ça avec le pouvoir d'achat. Dans une période où les citoyens ont un degré de méfiance à l'égard des politiques, pensant que chacune des réformes va se faire contre eux, et que systématiquement, lorsqu'ils expriment leur désaccord, on passe par-dessus leur désaccord, on va arriver avec des Français qui sont tendus à bloc, qui ne croient pas en leur politique, qui pensent que tout ce qui s'est fait comme réforme ces dernières années, c'est joué contre eux en termes de précarité, de perte de pouvoir d'achat, et on va sortir un gros mot dans notre culture française, capitalisation. Et on va vouloir ensuite que les Français, on va dire PCS type ouvrier, employé ou d'autres, ou même profession intermédiaire, entendent ça et disent youpi. Eh bien non. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais en fait c'est ça qui est bizarre les politiques. C'est-à-dire que un, ils bossent pas, ça on est d'accord, mais deux, c'est qu'ils pensent qu'être un bon politique, c'est lorsqu'on a tout le pays contre soi. Et quand on a tout le pays contre soi, on est un bon réformateur. Et Attal dit, soit on le fait passer, on fait un référendum avant 2027, soit on laisse la présidentielle trancher le sujet. Voilà. Mais vraiment, c'est que de la com. Bon, allez, 20 secondes, Nicolas, on est au bout là. 20 secondes. 20 secondes. La capitalisation n'est plus un gros mot, elle est généralisée dans la fonction publique depuis 20 ans. Oui. Et le mot capitalisation, c'est pas la Banque mondiale. Les premiers à défendre les fonds de pension en France, c'était Napoléon Ier. Donc en fait, on s'est raconté des sornettes. Et le consensus est là. Tous les sondages montrent que les Français veulent plus de capitalisation. Tous les Français croient qu'ils on parlait de logement, c'est de la capitalisation retraite. Les gens qui détiennent de l'assurance vie, c'est de la capitalisation. Les pairs individuels, les pairs coll, les pairs op, c'est de la capitalisation. Il y a une demande de capitalisation et le discours politique n'est plus crédible parce qu'elle n'était jusqu'à présent pas incarnée. Et Nicolas, et les Français croient qu'ils cotisent pour leur propre retraite, donc ils croient que le système est par capitalisation, alors que quand on leur dit pas du tout, vous cotisez pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, ce qui s'appelle la répartition, là ils sont pas d'accord. Marie-Lise Léon, dans le cas du conclave, elle a dit la capitalisation n'est pas un tabou. C'est pas la seule des partenaires sociaux à l'avoir dit. Voilà. Le sujet, c'est que nos politiques ont été à la ramasse sur ces sujets pendant des années. Les lignes bougent, les lignes vont bouger puisque ça fera partie sans doute des thèmes de la prochaine campagne. C'est terminé. Merci messieurs d'être venus. Nicolas Marquez, Frédéric Farah, Marc Landré. Merci. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci.